L'actualité à Nancy et ailleurs. Pitocha revient pour une nouvelle aventure. 10 ans après Pitocha et la tisane de couleur, voici Pitocha et le vélo à propulsion phonique. Sam Burger, bonjour. Bonjour. Un des membres des Ogres de Barbac qui est bien derrière cette aventure de Pitocha. Comment vous vivez cette sortie de cette nouvelle aventure de Pitocha aujourd'hui ? On était impatients de sortir ce disque parce que c'est vrai que les disques, ça se fait objet rare maintenant. Donc nous, on continue envers et contre tout à faire des disques quand même, en émettant plus de possible d'envie d'acheter l'objet. Du coup, il y a une version disque, une version livre, avec plein de dessins, plein d'histoires. Donc on était impatients que ça sorte et ça y est, c'est fait. Oui, ça s'y prête bien, d'autant plus que il y a un livret, il y a une histoire, il y a un conte derrière. Donc l'objet a tout son sens avec Pitocha. Notamment sur les Pitocha, en effet, l'objet a tout son sens, puisqu'en effet, il y a cette histoire qui finit toujours nos disques pour enfants, illustrés. Et donc ça permet, et puis sur chaque chanson, il y a une belle illustration, ça permet vraiment de faire comme à l'époque des vinyles, d'ouvrir le livre et puis de le feuilleter en écoutant le disque. Donc c'est un peu ça qu'on voulait retrouver. Voilà, avec une illustration, on peut en parler justement parce que c'est toujours le même illustrateur depuis le début, Eric Fleury. Donc c'est Eric Fleury, c'est ça, notre illustrateur. Donc on travaille étroitement ensemble, on lui envoie, dès qu'on a une idée de chanson, on lui envoie la chanson. Et puis il s'inspire de ça pour nous faire un joli dessin à chaque fois, qu'on met en page ensuite dans le livre. Et c'est Eric Fleury avec qui on travaille. C'est en 2003 que vous avez lancé cette aventure de Pitocha avec la pittoresque histoire de Pitocha. Vous imaginiez à l'époque que ça allait se prolonger dans le temps? Vous aviez déjà des idées comme ça d'avoir un héros récurrent? Pas du tout, vraiment. En fait, quand on a créé ce premier disque pour enfants, on voulait faire quelques chansons, 4-5 chansons, comme ça, et puis avec la petite histoire de ce bonhomme. Et puis, en fait, il se trouve qu'on en parlait à tous les copains comme La rue qui est à nous, Les Debout sur le Zinc, etc., Les Hurlements de Léo. Et tous nous disaient, nous aussi, on a une petite chanson pour enfants. Et alors, on s'est dit, on les met toutes, on met toutes les chansons des copains aussi. Donc, ça a donné ce gros premier disque, une 20aine de chansons. Et puis ensuite, on est parti faire des voyages avec les Ogres. On a joué un peu partout dans le monde. On a eu la chance de faire des beaux voyages. Et bien sûr, comme on est passionné de musique, on ramenait des chansons, des instruments de musique, des langues différentes. Et on s'est dit, ça, il faut en faire profiter les enfants. Donc, d'où l'idée de continuer l'aventure de Pitocha qui voyage un peu à travers le monde. Et voilà, c'est l'objet de ce deuxième, de ce troisième aussi, parce qu'on avait tellement de chansons qu'on a fait un troisième, et puis maintenant de ce quatrième, voilà. C'est vraiment un voyage pour les enfants. Et comme vous l'avez dit dès le début, de nombreux artistes, des copains se sont joints aux aventures de Pitocha. Il y a eu Trio, Pierre Perret, les Cowboys Fringants, Manu Chao et plein d'autres. Et ce nouvel opus ne fait pas exception à la règle. On voit Aldebert, Juliette, Francis Cabrel par exemple. Qui d'autre on va retrouver cette année? Alors il y a qui? Il y a Eskelina, donc une copine qui chante, Juliette. Maria Mazzotta, une chanteuse italienne. Il y a aussi des chants vraiment étrangers pour entendre d'autres sonorités. Oui. Il y a des groupes un peu moins connus comme Ma Petite par exemple, qui est un groupe de musique traditionnelle française, donc on aime beaucoup. Et on a une chanson un peu qui sonne traditionnelle française dans les bals, etc. Voilà, ce qui fait toute la richesse de cette aventure. Et du coup, ce travail d'écriture, comment ça se passe avec cette diversité d'artistes qui vient participer? Oui, pour chaque chanson, c'est un peu différent. Alors parfois, on a écrit la chanson et puis on a envie de la proposer à un artiste parce qu'on se trouve que ça lui irait bien de la chanter. Et souvent, ça se passe comme ça. On l'appelle, ça te branche de chanter cette chanson. Oui, et voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est toujours d'une manière très simple comme ça. Et quand c'est simple, ça se passe super bien. Dès que ça devient compliqué, on essaie d'abandonner. Voilà. Et puis il y a d'autres chansons qu'on écrit ensemble. Il y en a quelques-unes. Et puis encore d'autres chansons carrément qu'on n'écrit pas du tout. C'est l'invité qui s'en occupe de A à Z. Et nous, on intervient juste un peu musicalement. C'est un peu ces trois types de figures. Sur tous les albums de Pitocha, ça se passe comme ça. Voilà, je vois aussi sur la liste, il y a Charlie Couture qui a participé cette année. Oui, tout à fait. Voilà, lui, il fait partie justement de la liste où nous, on avait une chanson qui s'appelle Auberge de jeunesse et on s'est dit, mais qui pourrait la chanter cette chanson? Mais ça pourrait être Charlie Couture. Ça lui irait tellement bien. Et voilà, il fait partie de ces quelques artistes qu'on connaissait pas vraiment avant, mais qu'on a appelés et qui nous ont répondu d'une manière simple, comme je disais tout à l'heure.
Et que voilà, et comme ça l'aventure est partie avec eux à chaque fois, c'est génial. Un petit mot sur le pitch de cette histoire, Pitocha et le vélo à propulsion phonique. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Alors l'histoire, à chaque fois on essaye de faire des histoires différentes, qui soient un petit peu rigolotes, mais en même temps qui aient du sens. Donc là je sais pas trop comment dévoiler le tout. En tout cas ce que je peux dire c'est que c'est sur les différences entre les gens, entre les enfants, l'acceptation des différences, et que c'est Thomas VDB et Ariane Ascaride qui racontent cette histoire. Donc deux personnes qu'on adore, hein. Ariane Ascaride, on a vu tous ses films, et puis Thomas VDB nous fait bien rire. Donc on leur a demandé pareil de raconter cette histoire, ils ont accepté, donc ça donne un conte assez loufoque mais pertinent, plein de sens en tout cas. Voilà, beaucoup d'humour, beaucoup de jeux de mots également, donc ça fera rire les plus jeunes, mais ça peut aussi beaucoup amuser les parents, les plus grands. Voilà, oui, c'est vrai que si ce disque peut être multigénérationnel, c'est le pari est réussi alors. Bien sûr, les Ogres de Barbac, qui sont connus aussi pour leurs spectacles, les tournées, les nombreux concerts que vous faites. Là, vous avez imaginé une tournée pour Pitocha cette année, l'année prochaine. Voilà, donc c'est une grande première. En fait, ça fait des années qu'on y pense, donc on se dit, bon, un jour, il faudra qu'on fasse Pitocha sur la route quand même. Et puis là, ça y est, on se lance. On commence à préparer cette tournée qui partira au mois d'avril prochain. Mmh. Et ça sera un peu un gros spectacle, parce que ça sera sous chapiteau. Donc on avait comme ça envie de ressortir nos chapiteaux, parce qu'on en a quelques-uns en stock, parce qu'on a fait quelques aventures sous chapiteau. Donc ça sera sous un grand chapiteau, et puis ça sera vraiment un spectacle musical avec on va essayer de ramener tous nos instruments et puis de chanter plein de chansons de Pitocha, et tout ça dans une ambiance un peu, j'allais dire, cirque musical, où on sera sous un chapiteau. On n'est pas des artistes de cirque, mais on va faire plein de sons avec nos instruments qui vont résonner dans ce chapiteau. Et voilà, à partir de avril prochain, et on va tourner pendant 2-3 ans, donc on passera forcément près de chez vous. Il y aura les dates sur le site des Ogres de Barbac. Sûr, oui. Faudra bien suivre votre actualité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour cette nouvelle aventure de Pitocha? Eh ben oui, c'est vrai que pour nous c'est une grosse aventure, parce que c'était une grande première, mais c'est ça aussi qui nous fait vibrer dans les Ogres, c'est qu'on fait toujours des choses nouvelles. Et sinon, comme ça fait 30 ans qu'on joue ensemble, sinon peut-être à un moment on s'ennuierait, mais il y a tellement de renouvellement dans les projets que du coup, à chaque fois, c'est une première. Donc, un spectacle pour enfants, c'est une grande première pour nous. Donc, on espère qu'on va y arriver. Et on aura plaisir à vous retrouver sur scène, en tout cas. Merci beaucoup, Sam. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.